Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sotricot. Ici c'est Sofiana et je te donne rendez-vous pour ce journal créatif. Aujourd'hui nous sommes le 9 juillet et on a encore un sacré temps pourri. Du coup je mets le paquet sur la couleur aujourd'hui, manucure, pull. Donc ça me donne l'occasion de te dire ce que je porte directement, comme ça on essaye d'aller droit au but aujourd'hui. Alors, je porte le tout premier pull que je me suis tricoté. Donc c'est un modèle vraiment tout simple avec seulement des rectangles qu'on vient assembler aux épaules et aux manches. Donc c'est un modèle fil d'art d'un catalogue d'il y a quelques années maintenant. Du coup avec ce point rivière, et c'était un fil en coton. Je me demande si ça s'appelait pas le fil matelot ou un truc de ce genre-là, donc je porte toujours. Alors, les coutures sont un petit peu serrées au niveau des bras et au niveau des épaules, mais je trouve que l'encolure est jolie et c'est un pull qui réveille un petit peu une tenue avec sa couleur hyper fluo et pop. Donc, je vais me lever pour te montrer un petit peu plus la coupe. Et du coup, en dessous, je porte avec mon jean safran de chez Direndo que je ne quitte plus. Donc voilà, j'en suis toujours aussi contente. Je pense m'en refaire un autre pour gérer les petits soucis de braguette que j'avais eu. J'ai regardé d'ailleurs une vidéo de Frundy Couture que j'ai découvert il y a peu de temps, qui fait un sew along, donc on coud ensemble un pantalon d'un patron gratuit, et elle montre sa technique de braguette qui se rapproche de la mienne mais qui a l'air super bien pour éviter justement le petit décalage que j'ai moi au niveau de la braguette. Que l'on peut percevoir là, la patte de braguette n'est pas totalement recouverte, enfin ça recouvre pas totalement la fermeture. Et donc pour mon pull, euh, voilà ce que ça donne. Donc il y a un bord côte mais il est très long, donc moi je le rentre à l'intérieur pour faire un petit effet blouson. Le point est un petit peu transparent, donc je porte un débardeur en dessous, et puis ça fait un petit pull voilà, estival avec le temps qu'on a en ce moment. Désolée pour la luminosité si jamais j'ai eu la flemme de sortir la ring light, on est au mois de juillet donc j'espérais avoir un petit peu de lumière. Mais bon, normalement, ce que je devrais te montrer nécessite pas d'avoir un éclat exceptionnel. Donc voilà pour ma tenue du jour. Comme quoi, on peut porter ses premiers tricots même après des années. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, on prend toujours autant de plaisir à les faire. Ce qui fait que du coup, ma garde-robe est quand même bien remplie. Mais voilà, petit pull d'été, c'est super top. Tant que je suis dans le tricot, je vais enchaîner avec le tricot. Il n'y a pas eu d'avancée exceptionnelle côté tricot. En ce moment, j'ai l'impression d'être en retard sur tout. L'approche des vacances fait que j'ai envie de terminer tout ce que j'ai commencé, mais en même temps j'ai envie de mettre en place des nouveaux projets pour attaquer la rentrée et de proposer des nouveautés, des ateliers, des cours, etc. Donc c'est un peu le chantier en ce moment dans ma tête et pour ce tricot. J'en parle un petit peu plus en détail dans un post sur Ko-fi. D'ailleurs, pour revenir sur Ko-fi, pour les abonnés à la newsletter, j'ai fait partir une newsletter pas plus tard qu'hier où je vous donne accès à un vlog que normalement est en contenu pour les abonnés au Ko-fi, pour que tu puisses découvrir un petit peu plus le travail que je fais par là-bas, et que tu puisses voir si ça t'intéresse ou pas de me suivre sur cette plateforme. Donc Ko-fi, c'est une plateforme de soutien aux créateurs au même titre que Patreon, où du coup tu peux me soutenir, soutenir mon travail, mon entreprise, etc. J'y poste pas mal de vlogs que je poste pas du coup par ici. Des articles pour te dire comment je me sens, ce que je suis en train de travailler, etc. Il y a aussi des articles gratuits,
qui sont accessibles pour tout le monde sans avoir besoin de me soutenir. Donc voilà pour la petite parenthèse. Mais comme mon tricot est aussi associé au projet que j'ai sur Ko-fi, à savoir le D-Design, où mon but est de créer 12 patrons de chaussettes qui sont déterminés par un lancer de dés. Donc chaque dé a une catégorie et ça me donne les grandes lignes pour pouvoir après réaliser un patron de chaussettes. Donc j'ai commencé ça au mois d'avril. On est au mois de juillet. Il était censé avoir en théorie 4 patrons. Mais je suis vraiment à la bourre. C'est pour ça que du coup j'ai l'impression d'être en retard surtout. J'ai fait 2 patrons. Je suis en train de terminer la deuxième chaussette du premier patron. Donc en fait j'ai fait toutes les explications, j'ai fait toute la première chaussette. L'appel à test est parti il y a quelques semaines. D'ailleurs pour les personnes que ça intéresse, sur cette chaussette, j'ai encore des places pour la plus grande taille qui équivaut à 72 mailles, donc un peu plus de 23 cm de circonférence de pied. Le test se termine le 28 juillet, donc si tu peux être intéressé et que tu as envie de partir avec un projet chaussettes pour tes vacances, le test se termine le 28 juillet. Donc tu as toutes les informations de l'appel au test qui sont du coup sur Ko-fi. Ou pour les gens qui ont déjà testé, pour moi, il y a toutes les infos sur la plateforme Slack sur laquelle je fais les tests. Donc les testeuses sont beaucoup plus rapides que moi. J'en ai qui ont déjà terminé leur première chaussette et du coup moi j'entame ma deuxième pour quand même pouvoir faire des photos avant la sortie du patron. Ce serait quand même pas mal. Donc pour l'instant je suis rendue là. Donc j'ai fait les côtes avec un montage élastique et la particularité de ce modèle c'est le point de smoke. Voilà, j'ai l'impression qu'il est à la mode en ce moment. J'ai vu que Yann Flex avait sorti un patron de châle avec des smokes aussi, mais on n'utilise pas du tout la même méthode pour pouvoir les réaliser, ce qui est assez rigolo d'ailleurs dans le tricot d'avoir un point mais 30 millions de le faire. Donc voilà pour les chaussettes. Je les tricote avec une laine de chez The Woolly Skein qui fait partie de ces kits qui s'appellent les deux font la paire. Donc on a à chaque fois un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes avec des coloris assortis pour pouvoir réaliser une paire de chaussettes. Donc c'est une base mérino nylon assez retordue. Et donc là, le coloris que j'ai, c'est Lucky Luke et Rantanplan. J'ai supposé que Lucky Luke était les chevaux complets puisque Rantanplan, si j'arrive à l'attraper par là, c'est un noir marron foncé qui tire sur le violet. Je sais pas encore vraiment comment le décrire. J'ai supposé que c'était Rantanplan parce que ça me fait fortement penser à la truffe de Rantanplan parce qu'il a quand même un bon gros nez, ce petit chien. Et donc, pour te montrer les deux assortis, je sors ma chaussette terminée. Donc les deux ensemble, ça donne ça. Donc moi je m'en suis servi pour faire les pointes et le talon. Et donc là tu as l'occasion de pouvoir voir la chaussette en entier. Donc avec le point de smoke sur la tige et ensuite on a un point texturé sur le dessus de la chaussette qui est vraiment super facile à faire mais qui rythme bien le tricot. En tout cas mes testeuses ont fait ça à une rapidité, j'ai été assez soufflée. Le point est quand même assez addictif, hein, ça se fait sur très peu de rangs. Donc voilà pour les chaussettes, donc qui sont les D-Design d'avril, que je tricote au mois de juillet. Hein, chacun son rythme, ça prend du temps. Ça m'a pris honnêtement beaucoup plus de temps que ce que je pensais. J'ai quand même fait pas mal de patrons de chaussettes. J'adore ça, c'est pour ça que je me suis lancé le défi de sortir les 12 patrons, mais le lancer de dés n'a pas été vraiment très sympa avec moi, sachant que je suis tombée du coup sur texture et dentelle, et donc que j'avais des gros diagrammes à réaliser, que j'ai dû faire pas mal de mise en page. J'espère que pour les prochains designs, ça va être un petit peu plus rapide, parce que du coup j'ai déjà les calculs pour la plupart de mes tailles, les talons que j'utilise, les pointes que j'utilise, et après ça me permet de faire des mash-up pour pouvoir un peu plus m'éclater dans les différentes constructions
les différents points. Celui de mai, j'étais tombée sur tricoter les 2 chaussettes à la fois. Donc les 2 chaussettes sont réalisées, je les ai pas prises là, mais je te montre une photo juste ici. Pareil, il reste des places pour les tailles 72 mailles, donc pour les plus grands pieds. Si jamais tu veux offrir ça à quelqu'un de ta famille, je serais ravie d'avoir des testeuses dans cette taille-là. Euh, donc celle-ci, elle est terminée. Donc avril-mai, c'est fait. Mais du coup, là, je n'ai pas commencé le patron du mois de juin alors qu'on est le 9 juillet. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. J'ai déjà trouvé les idées. Donc là, j'ai commencé le vlog qui concerne cette paire de chaussettes-ci. Voilà, donc chaque patron de chaussettes est associé à plusieurs vlogs, donc un vlog d'inspiration, de création, etc. Sur Ko-fi, je me laisse la liberté de faire un petit peu ce qui me chante et d'essayer justement des contenus qui sont un petit peu différents de ce qui se passe sur YouTube. Voilà, c'est un petit peu un terrain de jeu, donc je t'invite fortement à aller regarder ce qui se passe par là-bas. Donc là en ce moment j'essaye de rattraper mon retard, donc j'essaye de tricoter les chaussettes du mois d'avril pour que tout soit prêt. J'ai tricoté une autre chaussette mais qui du coup est un projet secret, ça y est. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un vrai designer quand on commence à avoir des projets secrets? Je déteste faire ça. Je sais pas tenir des secrets, mais en même temps, j'ai pas non plus envie de parler de choses qui peut-être n'aboutiront jamais ou n'auront pas du tout la forme que je vais faire là tout de suite. Donc j'ai fait ça en express cette semaine, ce qui fait que ça ralentit quand même pas mal mon rythme de tricot et que le pauvre châle qui se trouve là a avancé mais se retrouve à chaque fois mis de côté pour du travail. Ah, c'est comme ça. Donc l'encours qui est encore sur mes aiguilles et que pourtant je pensais franchement terminer d'ici la dernière fois, c'est mon châle qui du coup est très assorti. Est-ce que j'aime le rose? Si peu. Il rentre même plus dans la caméra maintenant, franchement. Pour les gens qui disent que les châles à 2 écheveaux c'est trop petit, honnêtement, je sais pas, hein. Mais là, moi, ça me paraît déjà quand même pas mal grand, sachant que je peux pas le déployer entièrement sur mon aiguille, au risque de perdre mes mailles. Ce que je ne me risquerais pas à faire, même si maintenant je suis dans une partie avec du point mousse, donc j'arriverai mieux à les récupérer. Mais quand j'étais dans la brioche, j'avais pas très envie de perdre mes mailles, franchement. Donc du coup, le châle, pour te rappeler, le modèle c'est le Jeune Pousse Shawl de Tisserand Coquet. Voilà, que j'aime toujours autant. La dernière fois, j'étais dans le point de brioche que tu vois là, donc c'est la section 1, 2, 3, 4 du modèle. Donc c'est une grande section de brioche que l'on vient augmenter au fur et à mesure. Voilà, donc avec ce point qui est franchement ravissant, hyper agréable à faire, on peut le retenir, mais j'avoue qu'en fait mon tricot a tellement été haché que j'ai préféré garder le diagramme sous les yeux pour pouvoir réaliser. Après, bon, une fois qu'on a fait les premières mailles du rang, le reste du rang se fait assez instinctivement, il suffit de continuer à suivre le rythme, mais bon, j'étais quand même contente de terminer la section de brioche, même si c'est très plaisant à faire. Euh, il y en a quand même un petit paquet. Et en fait, la construction du châle, c'est un châle qui est asymétrique. Donc, on vient pas. En fait, on vient d'une pointe et on vient augmenter d'un seul côté le châle et on continue comme ça tout le long. Ce qui fait qu'en fait, la pointe ne sera pas au centre. Il n'y a jamais de diminution dans ce châle-là. Donc, c'est pas un châle qui a une forme qui fait comme ça. C'est vraiment un triangle. Il y a des gens qui sont en train de passer leur bac en ce moment et qui doivent être à fond dans la trigo. Moi, j'ai tout oublié. Mais du coup, on a la pointe du châle sera au bout du châle finalement. Donc l'endroit le plus large du châle sera sa bordure. Donc, qui change de ce qu'on voit, je trouve,
ces derniers temps. Et moi, c'est une forme qui me plaît beaucoup parce que du coup, ça fait une écharpe. Je peux déjà l'enfiler, hein. Donc, du coup, on aura un grand pan après qu'on pourra venir emmitoufler. Voilà, donc moi, je trouve que c'est une taille qui est franchement convenable pour un châle. J'ai hâte de continuer à tricoter dessus, mais bah, je donne la priorité sur le travail. Euh, c'est pas bien, je sais, mais bon, après, je vais avoir 3 semaines de vacances où ben, je pourrai plus travailler, où il faudra plus que je travaille, c'est plutôt ça. Donc, du coup, je booste les projets de chaussettes pour essayer de rattraper mon retard. Et bah, quand j'aurai un petit peu plus de temps, je reprendrai ce châle. Sachant qu'en plus, en ce moment, donc, je suis dans l'avant-dernière section. Donc, je le tiens à l'envers. Même si, bon, sur le point mousse, c'est pas très grave. On a, après le point brioche, on a une section de point mousse avec... alors, moi, j'ai changé les coloris. Normalement, c'est le coloris principal, donc ça aurait dû être le rose. Mais comme mon coloris contrastant est très nuancé, j'avais pas envie de le mettre dans la dentelle qui finit le châle. Je pense que ça ferait un effet très bouillon et on se rendrait pas du tout compte de la beauté de la dentelle. Donc j'ai préféré inverser les coloris sur la fin du châle. Donc ici j'ai mon coloris contrastant. Ensuite on a une section avec des rayures de point mousse. Donc là mes deux coloris se fondent quand même beaucoup. Il me semble que je dois faire encore une répétition des rayures et après on attaque la dentelle que je ferai du coup dans le coloris flamingo. Voilà, ça va très très bien. Donc voilà, donc attaquer une dentelle, pour l'instant, c'est pas possible pour ma petite tête et pour tout ce que j'ai prévu de faire. Donc il est encore mis de côté, le pauvre châle, mais il sera prêt pour la rentrée, c'est sûr. Je l'aurai terminé pour le septembre pour pouvoir le porter avec mon perfecto. C'était l'objectif de ce châle, donc ça sera acté. J'avais envie de montrer quand même, c'est un tote bag, voilà, qui n'a pas été brodé par moi. Donc j'avais encore envie de te montrer les petites broderies. Donc c'est ma belle-sœur qui m'a offert ce tote bag à Noël, qui l'a brodé elle-même. Et je suis super contente parce que du coup, j'ai enseigné à ma belle-sœur comment broder. Elle avait envie d'essayer. Donc on s'est posé un après-midi, je lui ai enseigné les points de base en broderie et s'en est servi pour faire tous nos cadeaux de Noël cette année. Donc bon, petite fierté un petit peu de professeur et en même temps elle me connaît très bien puisque bon, c'est des dinosaures avec que des coloris que j'adore. Donc, ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai reçu à Noël, mais du coup je m'en sers pour mettre mes tricots. Comme ça je l'ai toujours avec moi. Je risque pas de le tâcher parce que d'habitude je mets toujours de la bouffe dans mes tote bags et donc je l'ai avec moi. Donc si tu passes par la Maïwen, encore merci beaucoup. Je l'adore ce tote bag et ça me permet de faire la transition avec la broderie. J'ai repris la broderie, j'ai rangé tous les fils de broderie qui étaient en bazar dans ma boîte parce que j'ai reçu les petites cartonnettes pour pouvoir ranger. Je pense que je ferai une vidéo à part, j'ai commandé plein de petits outils pour la couture, la broderie, etc. pour un petit peu me faciliter la vie. Donc j'ai rangé et ça m'a donné envie de me remettre à broder. J'ai dans mon ordinateur depuis un petit moment le projet de faire un e-book débutant en broderie, comme je l'ai fait pour le e-book chaussettes. Il est quasiment prêt. Le contenu du cours est tourné, monté, la mise en page est faite. Ce qui me reste à faire en fait, c'est que j'avais vraiment envie de proposer un modèle à broder pour pouvoir s'entraîner et donc faire les explications. Et pour ça, il fallait que je dessine le modèle de broderie, puisque du coup, je fais tout moi-même. Je voulais pas prendre un modèle fait par quelqu'un d'autre ou un truc gratuit. J'avais envie de le designer exprès pour ce cours. Donc, j'ai trouvé l'idée. Et maintenant, du coup, il faut que je le brode pour voir si c'est accessible à des débutants, revoir la taille des motifs, etc. Donc, je vais pas te le montrer pour pouvoir garder la surprise et parce que ça va sûrement évoluer en fonction. Mais du coup, j'ai repris la broderie.
Je suis contente. C'est en cours, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre par ici sur les réseaux sociaux, la newsletter, etc. pour être au courant de quand ça sortira. Je pense que je le sortirai peut-être pour la rentrée, voire la fin de l'été. Euh, Comme ça me laisse le temps de bien tout préparer. Et puis, n'hésite pas à me dire si tu serais éventuellement intéressé par des kits, donc pouvoir acheter le tambour, les aiguilles, le fil à broder, avec le e-book complet pour que je t'envoie tout ça chez toi et que tu puisses démarrer sans te prendre la tête à choisir le matériel. C'est des réflexions que j'ai en cours en ce moment, de faire évoluer ma boutique et faire évoluer mes cours, etc. Euh, je suis retournée, enfin j'ai fini mon service civique début juin. Et depuis, je me remets beaucoup en question, je remets du coup l'entreprise aussi en question, enfin, vers quoi je veux aller, ce qui pourrait vous plaire. Bon, forcément, avec la pandémie, il y a énormément de choses qui ont changé. La plus grosse pour moi, ça a été de donner les cours, puisque les lieux qui m'accueillaient avant ne pouvaient plus m'accueillir. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. C'est en cours de construction dans ma tête, mais si jamais justement vous avez des avis, des choses que vous avez envie de voir, au contraire, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit par mail, par message. Moi, ça m'aide beaucoup à construire justement cette réflexion et à me donner des objectifs pour la fin de l'année et que Sotrico parte sur des bonnes bases et des choses qui pourraient vous plaire. Donc, plein de remue-ménage, je teste plein de trucs, donc soyez pas surpris de voir des nouveautés, des choses qui sont pas totalement parfaits, mais c'est comme ça que je fonctionne, j'essaye et je vois ce que ça donne. Euh, bon, j'imagine que si tu me suis par ici, c'est ce qui te plaît aussi, c'est de voir toute cette effusion de choses et d'essais et de remue-ménage. Donc voilà pour les réflexions. Ce podcast va être un podcast très bavard, mais bon, comme d'habitude, hein. On arrête là avec la parenthèse. Donc après le tricot et la broderie, j'ai de la couture et du crochet à te montrer. Je vais commencer par la couture parce que ça sera un petit peu plus rapide. Donc j'ai une seule chose de réaliser en couture ces 2 dernières semaines, mais c'est quand même un gros truc pour moi. Je te montre ça. Alors attention les yeux encore, ça va péter. J'ai réalisé mon premier maillot de bain. Alors je l'ai fini hier soir, tout juste, 22h30. Donc je vais pas vraiment trop le manipuler parce qu'il est encore mouillé. Je vais t'expliquer pourquoi. Et donc le haut du maillot de bain se présente comme ça. Donc c'est un haut bandeau bicolore. Alors je te cherche le modèle juste là, dans mon tiroir de couture. Donc le maillot de bain est tiré du livre Lingerie et maillot de bain de Charlotte Jobert. Si tu ne la connais pas, je t'invite fortement à aller voir son travail. Donc elle réalise des patrons de maillots de bain et de lingerie et elle a notamment sorti des livres. Elle fait aussi des cours sur Artisan. Je suis admirative de cette créatrice. Ce livre m'a été offert par mes parents pour mon anniversaire, du coup au mois d'octobre. Euh, j'avais très envie de me mettre à la lingerie, ça tu es déjà au courant. Et bizarrement, j'ai commencé par le maillot de bain. Bah oui. Donc là, on arrive au mois de juillet. Je suis partie plusieurs fois et en fait, j'ai remarqué que j'avais qu'un seul maillot de bain, en tout cas que je mets. J'en ai d'autres, mais qui sont un petit peu trop petits ou je suis pas trop à l'aise dedans. Donc j'ai un seul maillot de bain que j'ai depuis quand même maintenant plus de 4 ans. Donc il commence à être un petit peu usé et comme j'en ai qu'un seul et que cet été je pars dans un endroit où il y a une piscine, si je veux pouvoir me baigner plusieurs fois sans remettre un maillot de bain mouillé, un seul maillot de bain, ça risque d'être compliqué. Donc au début, je m'étais dit, bon, soit j'en rachète un, soit je le couds, comme j'ai très envie de coudre et d'essayer de nouvelles choses et que j'avais quand même ce très beau livre, je me suis motivée à essayer de coudre mon premier maillot de bain. On en voit beaucoup en ce moment sur Instagram, il y a plein de défis et c'est ce qui m'a motivée, c'est de voir tous ces challenges, de voir qu'il y a plein de gens qui avaient réussi à coudre leur maillot de bain, que les rendus étaient vraiment top. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, moi aussi je vais m'y mettre.
et puis on va faire un test. Donc j'ai choisi le modèle de la voyageuse que je te montre tout de suite. Donc c'est un maillot de bain 2 pièces. Donc la planche d'inspiration. Donc normalement c'est un maillot de bain avec des volants. Donc moi j'ai choisi de ne pas mettre les volants. Parce que pour se baigner, je trouve pas ça super pratique les volants. Et j'étais pas sûre que ça aille sur moi des volants au niveau des hanches. Donc j'ai préféré commencer par un maillot de bain beaucoup plus simple. Donc faire juste un haut et une culotte. Je me suis dit que le bandeau, c'était quand même normalement la chose qui était le plus facile. C'est censé être un rectangle. Donc pour pouvoir après poser les élastiques, adapter la matière, je me suis dit que ce serait plus simple. Donc je suis partie sur ce maillot de bain là. Je vais pas rentrer vraiment très très fort dans les détails parce que je t'ai préparé un vlog sur la couture de mon premier maillot de bain, de mes premiers maillots de bain d'ailleurs. Je trouvais ça intéressant justement que tu puisses suivre toutes mes réflexions, mes balbutiements dans le monde de la lingerie et du maillot de bain et que qu'on puisse justement se motiver ensemble. Donc j'ai tourné un vlog donc du choix du maillot de bain au choix des fournitures, puis à la couture et à l'essayage. Ce qui fait que du coup mon maillot de bain est mouillé puisque j'ai terminé de coudre mon maillot de bain hier à 22h et j'ai décidé d'aller prendre une douche en maillot pour savoir si oui ou non il allait tenir le coup, si ça allait se détendre une fois mouillé, etc. J'ai vlogué dans ma douche avec mon maillot de bain. On verra si ça sortira sur YouTube ou pas. Bon, il y a plein de réflexions derrière ça, mais on en reviendra en détail. Donc, je ne te montrerai pas le maillot de bain porté dans ce podcast créatif, d'une part parce qu'il est mouillé, de deux parce que je te laisse la surprise de découvrir le maillot de bain dans le vlog qui sortira sûrement soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, quand j'aurai cousu le deuxième. Donc là, je peux juste te le montrer réalisé et puis te parler un tout petit peu de la réalisation, mais sans rentrer dans les détails. Donc là, j'ai réalisé la culotte, donc sans le volant, sans aucune modification. Honnêtement, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile que ce que j'ai fait là. J'ai pas eu d'énormes difficultés sur la couture du maillot de bain. En fait, ce qui a été dur pour moi, c'est de choisir les matières parce que j'y connais absolument rien en couture de maillot, donc en lycra, laminette. J'ai découvert plein de choses. Donc ça a été difficile. Régler mes machines à coudre pour cette matière-là, c'est aussi une étape qui m'a pris beaucoup de temps. Et découper les tissus, parce que c'est des matières qui bougent, que j'ai voulu tester le cutter rotatif, que j'ai pas l'habitude d'utiliser, mais je me suis dit que c'était quand même le meilleur moment d'utiliser un cutter. Donc c'est ça que j'ai trouvé difficile, mais la couture en tant que telle, il n'y a rien de sorcier. Assembler une culotte, c'est assembler les côtés, assembler l'entrejambe. Donc là, il y a qu'une seule couture d'entrejambe. Et après, en fait, c'est juste venir... Donc coudre la laminette, c'est le point technique d'un maillot de bain, mais c'est pas plus dur que de poser un élastique. Ça se place plutôt bien. Moi, j'ai essayé de pas tirer dessus. L'avantage du bouquin, donc celui-ci qui est du coup chez les éditions Mango, c'est qu'à la fin du livre, il y a les tutoriels techniques et il y a des QR codes où on peut les flasher et avoir accès aux vidéos de chez Artisan tournées par Charlotte Jobert qui du coup montre tous les points techniques. Donc on a la vidéo pour poser une laminette et avec les instructions ça a été suffisant pour moi pour pouvoir coudre tout ça. Donc le maillot de bain est doublé, ce qui est quand même agréable, surtout si on veut... Bon là j'ai utilisé des couleurs foncées, donc j'avais pas vraiment peur que ce soit transparent, mais j'avais peur de pas être très à l'aise, ou que ça sèche pas bien, ou que ce soit peut-être un petit peu trop moulant aussi. Je supporte pas les maillots de bain où on voit la forme de l'arrêt des fesses, ou ce genre de choses. C'est vraiment... je suis pas à l'aise avec ça. Donc du coup là le maillot de bain est doublé. J'ai utilisé
du lycra de chez Rascol. C'est le site où j'ai trouvé les coloris qui me plaisent et c'est le site aussi où j'ai trouvé que c'était le moins cher. Comme c'est mes premiers maillots, j'avais pas non plus envie d'investir beaucoup d'argent parce que je savais que ce serait pas nickel. Donc j'ai préféré prendre le moins cher pour un premier essai, voir comment le maillot de bain se comporte et comment moi je suis à l'aise dedans cette saison et éventuellement investir dans du tissu de meilleure qualité quand j'aurai pris la main sur les coutures de lingerie en général. Donc voilà pour le bas. Et donc pour le haut, il y a deux couleurs. Donc moi je l'ai fait bicolore. Donc le rouge c'est le même que pour le bas. Et donc là c'est le coloris Bordeaux. C'est le même lycra pareil de chez Rascol. C'était 12,90 le mètre. La doublure est un peu plus chère, si je me trompe pas, on était à 16 ou 19 euros, je le réécris ici. Donc moi j'ai pris la doublure noire parce que je trouvais ça plus agréable. La couleur foncée avec le maillot de bain foncé, c'est aussi pour aller avec les cônes de la surjeteuse que j'avais en stock, donc du noir et un bordeaux. Et j'ai acheté sur la mercerie Rascol parce que j'avais envie de commander tout au même endroit. Ils avaient aussi de la laminette, ce qu'il n'y avait pas forcément sur d'autres sites. J'avais par exemple repéré des très beaux tissus maillot de bain chez Pretty Mercery, mais ils n'avaient pas de laminette. Donc j'avais envie de tout commander en même temps, de tout recevoir en même temps pour pouvoir attaquer ma couture. Donc j'ai choisi Rascol. Ça arrivait hyper vite, j'ai commandé le vendredi matin, le lundi j'ai été livrée. Je sais pas comment ils font, honnêtement. Et du coup, j'ai pu attaquer la couture dès le mardi, le temps de laver les tissus, de voir les tailles à faire, etc. Donc, plus facile que ce que j'imaginais. J'ai quand même eu des boulettes, mais tu les verras dans le vlog. Tout ça parce que j'ai voulu en faire qu'à ma tête. Le maillot de bain me va. Il a tenu le choc dans la douche. Il n'est pas encore sec, mais bon, il fait un temps pourri. Donc ça ne m'étonne pas vraiment. Et je suis contente d'avoir sauté le pas. Alors, à refaire, je pense que du coup la culotte elle est un petit peu de taille basse pour moi, j'ai pas l'habitude, mais ça fait des années que j'ai pas porté un maillot de bain 2 pièces. Je suis beaucoup plus à l'aise dans un maillot de bain 1 pièce. Donc là c'était vraiment pour me faire la main et parce que tant qu'à faire autant essayer, je le trouvais vraiment sympa. C'est le maillot de bain le plus facile dans le livre et donc je vais en réaliser un deuxième qui est du coup celui qui est sur la couverture. Je vais réaliser celui-ci, alors pas en mode maternité évidemment, hein. Il y a aussi la version body et la version classique. Et il a un trait, et on voit le dos d'ailleurs ici. Donc ça c'est le dos du body, mais c'est à peu près la même chose sur le maillot de bain. Donc un dos assez échancré avec un foulard pour pouvoir faire le maillot de bain. Donc j'ai assez de matière pour réaliser celui-là. Je vais le faire du coup peut-être ce week-end ou dans la semaine et rajouter ça dans le vlog. Juste pour préciser, du coup j'avais acheté que 75 cm des deux coloris et de la doublure j'ai aussi pris 75 cm. Dans le livre il est indiqué de prendre 1,40 m, mais j'ai pas fait les volants donc peut-être que, on sait jamais. Moi je fais aussi une des plus petites tailles, donc je fais la taille S et le 36 pour le bas. J'ai pas du tout utilisé tout mon tissu, j'ai encore de quoi faire quand même un sacré paquet de maillots de bain je pense. Donc à voir combien j'arrive à en caler, mais si jamais la couture de maillot de bain ça demande vraiment très peu de tissu. Donc si tu craques sur les tissus Stragier par exemple qui sont magnifiques, si tu commandes très peu de tissu pour te faire un bas et un haut, ça passe, c'est large et c'est super pratique. Donc à retenir pour les prochaines fois. Hop là, je récupère la prochaine chose. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à coudre ce maillot de bain. Tu verras tout ça dans le vlog. J'arrête de m'étendre sur le sujet. Toi quand je suis lancée moi donc voilà, donc il y aura une future couture que je te montrerai du coup dans 2 semaines pour le maillot de bain 1 pièce et peut-être que tu auras vu le vlog entre temps. Et pour terminer ce journal créatif, j'avais envie de te parler de crochet.
bon, si tu m'as suivi sur Instagram, tu as vu ben, la petite chose là, tellement mignonne. Que j'ai crocheté. Donc je l'avais commencé le journal créatif dernier. Et honnêtement, ça a été tellement addictif que j'ai crocheté quasiment toute la semaine passée parce que j'avais envie de voir la petite bestiole se former. C'était hyper sympa à faire. Donc je te le montre terminé maintenant. Donc je te parle de cette petite chose extrêmement mignonne. Voilà, donc qui se prénomme Gaston grâce à vos votes. Voilà, donc Gaston le lion, quand même qui est assez grand, hein, donc la taille de ma main. C'est un patron de Straw Animals, donc j'ai craqué sur le travail. Elle faisait des promos, j'en ai profité pour m'offrir le patron du lion ainsi que les patrons de la combinaison. Finalement, j'ai pas fait la combinaison, je lui ai juste gardé son petit pull, donc qui est compris dans le patron. Euh, Pareil, au début, j'étais pas partie forcément pour faire un lion, mais une fois rentrée dans le délire, c'était tellement plaisant de juste suivre les instructions et de voir comment ça allait se former et de construire cette petite bête. Je t'ai montré toute l'évolution sur Instagram, donc en story journalière, où est-ce que j'étais rendue, donner mes petites astuces, etc. Donc si tu me suis pas encore par là-bas, je t'invite à le faire. J'ai aussi fait un réel pour montrer justement toute l'avancée du petit crochet. J'ai adoré crocheter ce truc. Franchement, euh, ça faisait un moment que j'avais pas crocheté. C'est vraiment trop mignon à faire, les petites peluches comme ça. Il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Les techniques sont les techniques habituelles, donc des augmentations, des diminutions. Le plus dur en fait dans les amigurumi, je trouve, c'est l'assemblage. Donc vraiment faire en sorte que les choses soient centrées, bien cousues si on veut les offrir à des enfants. Et tout ce qui est création du visage et des broderies. Donc, par exemple, là sur le petit lion, tu vois que le nez est brodé. Il y a une technique pour pouvoir rajouter des moustaches. Je trouve ça vraiment génial. Donc, en fait, c'est du fil de nylon qu'on vient attacher sur un bouton pour après, du coup, le mettre dans la tête et ensuite rembourrer la tête. Donc, il n'y a pas moyen que le fil soit enlevé par un enfant, sachant qu'il a attaché un bouton à l'intérieur. Donc, voilà. Et ensuite, les yeux. Ma petite astuce pour les yeux, puisque je n'ai pas d'yeux de sécurité, je fais pas énormément de peluches comme ça va peut-être changer, hein, on sait jamais. Ce que je fais moi, c'est que je réalise un point de nœud, donc c'est un point de broderie traditionnel. Donc je fais un point de nœud que je viens coudre attaché à l'intérieur de la tête du lion. Je viens attacher les deux yeux ensemble pour être sûr qu'ils ne puissent pas être enlevés. Et ensuite, comme c'était indiqué dans le patron, j'ai rajouté un fil blanc pour pouvoir faire le détail de l'œil et d'avoir ce petit regard un petit peu tristoun. Alors, fortement accentué par le fait que je n'ai pas cousu la tête vraiment centrée. Donc il a la tête qui penche un petit peu du recul comme ça. Donc voilà, donc ça le rend encore plus mignon. Et donc la tête secoue au corps, contrairement au patron qui a réalisé Mimi, donc qui a fait le canton pour Sylvette, qui est aussi adorable. Dans ce patron-là, la tête est faite séparément du corps et on vient ensuite assembler le tout. Pareil, la queue est cousue, les bras sont cousus, les oreilles aussi sont attachées. Donc il y a plus de couture dans ce modèle-ci, mais qui est aussi, je trouve, un petit peu plus détaillé. Donc on a vraiment une forme de museau particulière. Et puis ensuite, on a toute la crinière du lion à faire. C'était franchement le plus long parce que en fait, on vient rajouter des bouts de laine maille par maille sur la tête du lion pour faire sa crinière. Donc elle indique bien comment il faut placer et comment s'organiser pour pouvoir faire la crinière. Donc c'est facile à faire, mais c'est très long. Il faut découper plein de petits bouts de fil. Donc j'ai passé plusieurs heures quand même à faire la crinière. Et ensuite, je l'ai brossé avec la brosse de mon chat pour qu'il ait l'effet justement
plus poilu que juste les bouts de laine, ça marche plutôt bien parce que du coup c'est de la Drops Charisma qui est de la 100% laine. Euh, Tout le lion est fait en Drops Charisma et j'ai fait le pull avec une laine à chaussettes qui est de la Jawol de chez Lang. J'en reviens après. Donc le pull s'enlève, hein. Je peux mettre mon lion tout nu, je peux lui changer de vêtements. Je vais pas le faire là parce que c'est quand même un peu galère. Euh, mais voilà pour ça. Donc fastidieux, mais rien d'extrêmement compliqué et je trouve que le rendu est vraiment très sympa. C'était la première fois que je voyais un amigurumi avec ce type de cheveux et de détails. Les moustaches, j'avais jamais vu ça ailleurs. Donc je suis contente d'avoir appris les techniques. J'en ai pas fait beaucoup moi des amigurumi, hein, honnêtement. Là, c'était vraiment un coup de cœur et ça m'a fait beaucoup de bien de crocheter ça et de me fier au patron d'une créatrice, découvrir des choses, etc. Euh, donc, très plaisant. Et donc, le petit pull est compris dans le patron. C'est un pull que l'on tricote. Donc, j'ai aussi tricoté un mini pull. Voilà. Alors normalement, c'est une laine qui est censée se tricoter en haran. Moi j'ai pris la fingering, donc j'ai réadapté. C'est le petit défaut que je trouve dans le patron, c'est qu'elle indique pas les échantillons. Après, en général, quand on fait des peluches, on s'en fiche un petit peu des échantillons. Mais du coup, pour faire ça avec des restes de laine, j'ai dû adapter un petit peu sur le corps de mon lion directement. Donc, j'ai allongé le corps, j'ai fait des augmentations sur le côté pour qu'il puisse rentrer son petit bidon, hein, puisque c'est un corps en patate. Donc, il est plus large des hanches que des épaules. Voilà, donc c'est une silhouette en A, ce petit lion. Donc il lui faut des augmentations pour pouvoir passer ses hanches. Je lui ai rallongé les manches aussi, pour que du coup il n'ait pas des manches trois quarts, hein. Donc c'est construit, en fait c'est un pull en raglan tout simple, hein. Donc il a des petites augmentations. Voilà. Et à l'arrière en fait, on vient attacher le tout avec un petit bouton pour pouvoir en fait passer le corps et après réajuster l'encolure. Donc je lui ai cousu un petit bouton rose parce que je trouvais ça mignon. Voilà, et on peut voir ça. Et à l'avant, et ben, du coup, je l'ai customisé avec une petite rose. C'était des bricoles en fait qui sont genre juste là. Dans le petit bocal là, il y avait plein de petites choses. À la base, c'était de la déco. Il me semble que c'est ma maman qui m'avait offert ça. Et en fait, quand j'ai été chercher le bouton qui était dedans, pour faire ça et que j'ai vu la petite rose, je me suis dit, oh, ça serait quand même super mignon. Ça fait comme s'il avait un petit pins un peu. Je trouve qu'il a un petit look de hipster comme ça. Voilà. C'est de la custo. Et au final, je pense peut-être que je vais le garder pour moi. Je vais le laisser là. Et j'en referai d'autres pour offrir. Parce que du coup, celui-là, il est pas nickel. C'est le premier que j'ai fait. Donc les diminutions sont pas parfaites sur le corps et comme j'ai rajouté les cheveux plus la petite déco, j'ai pas envie que ce soit risqué pour un nouveau-né, donc celui-là il va rester avec moi et le prochain je le ferai peut-être un petit peu plus simple pour que et peut-être pas forcément en laine parce que là du coup il est très poilu mais c'est le style que j'aime bien chez Straw Animals. C'est justement qu'il ait cet aspect rustique, dufteux, un petit peu jouet qui a vécu. Mais pour des nouveau-nés, ça là, ça doit être l'horreur pour les parents qui mettent ça à la bouche et tout. J'y crois pas. Donc pour des plus grands, aucun problème. Pour des vraiment nouveau-nés, je prendrai pas le risque de l'offrir. Pareil pour les broderies, etc. Euh, j'ai pas précisé, mais pareil, elle indique avec des crayons de venir foncer le contour de l'œil. Donc c'est ce que j'ai fait ici, ça se voit un petit peu, et de venir éclaircir le dessous. Alors le dessous est pas tenu, mais les yeux oui. Et c'est vrai que ça donne plus de profondeur et plus de caractère à la peluche. Donc moi j'ai fait ça avec de la craie. On n'a pas envie que les enfants mettent ça dans leur bouche. Donc voilà. Donc là, celui-là, il va rester en déco et j'en ferai d'autres. Je vais voir si je peux trouver des crayons aquarellables pour que ça tienne justement mieux et que peut-être que ça passe en machine, etc. Euh, donc voilà. Donc
Je vais arrêter de le manipuler, pauvre bête. Donc il s'appelle Gaston. Qui ça a été choisi sur Instagram par vous. J'avais fait un petit sondage pour lui trouver un petit nom. Donc voilà, petite mascotte du journal. Donc pour revenir au patron, c'est un patron qui est en anglais. C'est un patron qui est strictement un patron. Quand je dis ça, c'est qu'il n'y a absolument aucune explication de comment crocheter. C'est pas indiqué comment coudre, il n'y a aucun point technique dans les explications, donc c'est pas fait pour les débutants. Ou alors il faudrait qu'on aille chercher à chaque fois, ok, comment on fait une maille serrée, comment on fait une diminution. Elle indique pas du tout si elle crochette en spirale ou en rond, etc. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'indications techniques. Par contre, le patron en tant que tel est vraiment bien fait. Je trouve que les formes sont super bien travaillées. Et le rendu de l'animal est vraiment bien et correspond à la photo. En tout cas, j'ai pas eu de grosses surprises entre ma version et la version qui était sur les photos. Donc c'est facile à suivre, mais c'est pas fait pour apprendre à crocheter de mon point de vue. Euh, Après, les patrons sont vraiment très bien faits. Pareil, les patrons de tricot, c'est pas des patrons comme on en trouve maintenant. Elle explique pas du tout comment tricoter. Elle dit juste monter les mailles, mais pas avec quelle technique. Les augmentations, c'est des jetés. Donc il y a rien d'extrêmement technique là-dedans. Le rendu est top, mais je pense qu'il faut savoir un petit peu se débrouiller pour vraiment être à l'aise avec les patrons de Straw Animals. Et pas de traduction en français pour les personnes qui du coup crochettent exclusivement en français. Euh, mais bon, ça vaut le coup. Pour les personnes qui ont déjà fait une ou deux réalisations, si vous craquez comme moi pour l'univers, je vous conseille de sauter le pas parce que c'est du beau travail et c'est des formes qu'on ne retrouve pas partout. C'est facilement customisable comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo. Donc je peux que vous conseiller d'aller vers ce genre de petites choses. Ça permet de faire une pause dans les gros tricots compliqués et de changer un petit peu, de faire des trucs super mignons. C'est le même effet que de faire de la layette ou des chaussettes. Donc je suis très contente d'avoir pris le temps de crocheter ça. Et puis c'est tout pour ce journal créatif qui a été un petit peu bavard et avec pas énormément de choses terminées, mais je pense que ça va être comme ça encore tout l'été, donc il va falloir s'habituer. On retrouvera les gros pulls et les gros cardigans, je pense, à la rentrée pour ma part. Et voilà, il y a plein de phases dans la vie d'une tricoteuse, couturière, etc. Donc en ce moment, c'est comme ça. Je vais vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, peut-être bonnes vacances pour les chanceux. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau journal créatif sur cette chaîne YouTube. Et d'ici là, sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et je vous dis à